Aujourd'hui, nous sommes à notre 6e jour de formation de prière. Fuir le diable pour profiter de la grâce de Dieu. Le mal se trouve tout autour de nous, mais il est facile de l'éviter. Pour ce faire, il nous suffit de nous tourner vers Dieu. Mais cette tâche peut parfois se révéler complexe. L'avantage, en devenant un partisan de Dieu, c'est que l'on peut en plus profiter de sa grâce. Il s'agit d'un motif largement suffisant pour se mettre à fuir le diable. Le chiffre 4. Dans la mythologie chrétienne, les chiffres ont tous une signification. Le chiffre 7, par exemple, est généralement assimilé à la perfection et à la plénitude. Mais qu'en est-il du chiffre 4? Et en quoi ce nombre a-t-il une importance dans le sujet que nous traitons actuellement? Le chiffre 4 symbolise le cosmos. Pour ainsi dire, il représente le monde qui nous entoure dans sa totalité. À l'échelle humaine et planétaire, ce nombre peut faire référence aux 4 points cardinaux. Dans la Bible, on peut retrouver l'histoire d'Ézéchiel qui demanda au Saint-Esprit de venir des 4 vents. En réalité, il fit appel à tous les vents, mais pas uniquement à ceux provenant des 4 points cardinaux. Dans le livre de l'Apocalypse, on peut également trouver l'histoire du trône de Dieu entouré de 4 vivants. En réalité, l'auteur veut dire que les 4 vivants en question correspondent à la terre tout entière. Le chiffre 4 fait donc référence à tout ce qui existe. Le bien et le mal font partie intégrante de ce monde. Ces 2 forces s'affrontent continuellement. Mais à la fin, il n'en restera qu'un. Dieu nous invite à rejoindre son côté et à fuir le mal. Nous sommes libres de choisir. Mais il est dans notre intérêt de faire le bon choix. Pour pouvoir jouir de toute la grâce de Dieu, nous devons nous éloigner du diable. Se défaire du mal pour se rapprocher de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Tant que nous nous laissons faire face à la tentation, nous ne pourrons jamais profiter de la grâce de Dieu. Dans Jacques chapitre 4 verset 8, on peut lire « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » La première partie de ce verset nous dit qu'il est facile de s'approcher de Dieu. En effet, il suffit de nous approcher du Seigneur pour qu'il en fasse de même. Mais avant cela, nous devons purifier nos cœurs et nettoyer tous nos péchés. Il est impossible de se rapprocher de Dieu sans au préalable s'être défait de tous ses péchés. Dans le 1er Corinthiens, chapitre 8, verset 8, on peut aussi trouver le passage suivant. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Même si ce verset semble être assez difficile à interpréter, il nous en apprend beaucoup sur le rapprochement vers Dieu. L'unique moyen pour se rapprocher de Dieu, c'est de faire du bien. Dieu a le péché en horreur, mais il nous aime. À partir du moment où nous acceptons de nous ranger sur la bonne voie, il fera le nécessaire pour se rapprocher de nous. Le mal est la seule chose qui nous sépare de Dieu. Il nous suffit de nous tourner vers le bien pour que Dieu accepte de renouer des liens avec nous. Faire en sorte que Dieu écoute nos prières. Dans le psaume 65, chapitre 3, on peut lire « Toi qui écoutes les prières, tous peuvent s'approcher de toi. » La grâce de Dieu est donc faite pour tout le monde, mais pas uniquement à certains privilégiés. Dans le psaume 15, au chapitre 29, il est dit que l'Éternel se tient loin des méchants, mais il entend la prière des justes. Il faut donc chercher à être juste si l'on souhaite que Dieu écoute nos prières. Cette idée est complétée par le passage « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. » Isaïe 59, versets 1 et 2. Quand vous adressez une prière à Dieu, vous devez faire
avec sincérité. Mais par-dessus tout, vous devez essayer de devenir une personne juste. Vos prières ont plus de chances d'être exaucées si vous les faites en tant que personne juste. Dans le 1er Pierre, chapitre 3, verset 12, on peut lire aussi « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » Mais qu'est-ce qu'une personne juste? Tout simplement, quelqu'un qui agit selon la volonté du Seigneur. Dans le 1er Jean, chapitre 5, verset 14, il est même dit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Remerciez Dieu. Il est important que vous sachiez que Dieu nous aime. Son amour est inconditionnel et tout le monde y a droit sans exception. Malgré nos fautes et nos imperfections, Dieu continue à vouloir le meilleur pour nous. Il ne cesse de chercher des moyens pour se rapprocher de nous. Ainsi, nous devons être reconnaissants envers le Seigneur et lui montrer notre gratitude. Dans le 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, on peut trouver le passage suivant. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le fait de remercier Dieu est donc un véritable devoir pour les croyants, car il s'agit de sa volonté. Dans le psaume 50, chapitre 14, il est écrit « Offrez-moi plutôt ta reconnaissance à moi, ton Dieu ». Ce passage est complété par le verset suivant. « Celui qui m'offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire ». Psaume 50, verset 23. Pour exprimer notre reconnaissance envers Dieu, nous pouvons lui adresser des louanges. Dans le psaume 147, chapitre 17, on peut lire « Entonnez un hymne à l'Éternel avec reconnaissance. Psalmodiez en l'honneur de notre Dieu avec la harpe. » Nous devons être reconnaissants pour tout ce qu'il nous offre. Le simple fait de pouvoir manger à sa faim, par exemple, est une véritable bénédiction. Dans le 1er Corinthiens, chapitre 10, verset 30, il est écrit « Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce ?» Bref, les chrétiens devraient systématiquement remercier Dieu pour tout ce qu'il leur donne. Chaque jour qui passe, nous sommes bénis. Nous pouvons marcher, vivre, manger. Dans de telles circonstances, comment faire pour ne pas être reconnaissant? Fuir le diable et se tourner vers Dieu. Le mal nous suit partout où nous allons, et il est très facile de tomber sous son influence. Or, c'est justement quand on se laisse séduire qu'il envahit notre cœur et nos pensées. Pourtant, le fait de se laisser aller dans le péché nous éloigne de Dieu. Plus nous sombrons dans le péché, et plus il sera difficile de nous retourner à Dieu. Il existe plusieurs moyens pour combattre le diable. Vous pouvez par exemple essayer de mener une vie bien rangée. Sinon, vous pouvez également essayer de rejeter la tentation de manière catégorique. Dans tous les cas, n'oubliez pas de demander l'aide de Dieu dans votre combat, car celle-ci vous sera précieuse. Le pouvoir des chansons chrétiennes. Dieu est bon et il nous montre dans toutes ses actions. Il nous a créés à son image. Il nous a aussi offert son Fils unique en sacrifice. Il continue à nous chercher même dans la débauche. Son amour est immense. La moindre des choses que nous pouvons faire pour le remercier, c'est lui faire des louanges. Il existe plusieurs moyens pour louer le Seigneur, et les chansons en font partie. Dans le psaume 98, chapitre 4 par exemple, on peut lire « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. » Dans le psaume 33, chapitre 2, on peut également trouver « Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. » Le chant est donc un très bon moyen pour louer et célébrer le Seigneur. Vous pouvez en faire usage sans modération. Profitez de la grâce de Dieu. Nous profitons de la grâce de Dieu. Le simple fait de pouvoir se lever,
De pouvoir se réveiller ou de pouvoir se nourrir sont déjà de grandes bénédictions en soi. Tout le monde ne peut pas jouir de tous ces privilèges. Si vous avez la chance de pouvoir profiter de tout cela, réjouissez-vous et louez le Seigneur. Mais l'une des plus grandes grâces que Dieu nous ait faites est sans doute le sacrifice de Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5, on peut lire « Mais Dieu est riche de compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Dieu nous a offert son Fils unique afin que nous soyons tous sauvés. Mais même, malgré cette grande preuve d'amour, il nous arrive de renier le Seigneur. Dans de telles circonstances, il est clair que nous ne pourrons jamais profiter de sa grâce.